Saviez-vous qu'un emploi sur 4 en Europe correspond aujourd'hui à du temps partiel ou à du travail à la demande sans un nombre d'heures garanti? Nous sommes ainsi nombreux à ne pas savoir quand et pour combien de temps nous allons travailler. Pour encadrer cette évolution du monde de l'emploi, de nouvelles règles sont proposées au niveau européen. Grâce à elles, 2 à 3 millions de personnes, des chauffeurs aux employés à domicile, en passant par ceux qui sont en contrat court, seraient désormais protégés. Au total, 200 millions d'Européens auraient des conditions de travail plus transparentes, exception faite des indépendants et de ceux qui travaillent moins de 8 heures par semaine. Alors pourquoi les règles doivent-elles être actualisées? Eh bien, sur le marché du travail, le contexte a changé depuis la crise financière. Les conditions sont devenues plus précaires et plus imprévisibles à travers l'Europe. C'est ce que Fanny Goret a pu constater en Espagne. À Barcelone, Myriam Fehou travaille pour une organisation internationale d'aide et de réinsertion sociale. Cette économiste vient de réaliser une étude locale sur la précarité de l'emploi. Selon Myriam, aujourd'hui, plus d'un quart de tous les contrats sont d'une durée de 7 jours ou moins. Nous sommes dans une situation où des gens viennent nous voir alors qu'ils ont une activité. Ce sont des personnes qui travaillent au noir ou qui ont un contrat sur une durée très courte. Mais il y a aussi des gens qui ont un temps partiel sans l'avoir choisi ou des gens qu'on appelle de faux indépendants. Ces personnes aux emplois instables, avec des bas salaires ou des contrats temporaires, font partie des plus d'1 million de nouveaux emplois créés depuis la dernière réforme du travail espagnol en 2012. En Europe, l'Espagne est le 2e pays qui a le plus recours aux contrats temporaires. C'est le cas de Mariano, qui enchaîne des petits contrats depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il a un employeur régulier, mais il vit toujours dans l'incertitude. J'ai travaillé pendant 9 mois, mais c'était un peu comme une agonie parce que le système de contrat fonctionne mois par mois. Jusqu'à la fin du contrat, au dernier jour et à la dernière minute, je ne sais pas si je vais travailler encore le mois suivant. Si Mariano a trouvé de l'aide auprès de Caritas, pour Las Kelis, c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, cette association de femmes de chambre présente un court-métrage primé qui retrace des conditions de travail difficiles. Ensemble, elles appellent les travailleuses à se soutenir pour obtenir plus de stabilité et de reconnaissance. Parfois, les hôtels embauchent des personnes qui leur coûtent moins cher que leurs femmes de chambre. Au lieu de faire le ménage dans 25 chambres, elles le font dans 30 ou 35. Et elles sont payées 1,50 €, 2,50 € de l'heure. C'est une problématique qui concerne travailleurs et employeurs en Europe. Comment trouver le bon équilibre entre un marché du travail souple et des travailleurs protégés? Quand un employeur ne fait pas les choses dans les règles, ça ne lui coûte pas grand-chose. Une petite sanction administrative qui ne représente pas beaucoup. Donc si on a un cadre réglementaire, sectoriel, dans lequel toutes les conditions sont égales et homogènes, on contrôle la compétitivité des entreprises pour qu'elles ne puissent pas marchander les conditions de travail et les salaires. Pour savoir ce qui changerait avec les propositions européennes, interrogeons un eurodéputé actif sur ces questions, membre de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales, Enrique Calvet-Chambon. Nous vous avons demandé d'apporter un objet qui, pour vous, représente ce dont les personnes en emploi précaire ont besoin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, j'ai décidé d'apporter un chapeau. Parce qu'il symbolise la protection, bien sûr. Il protège la tête et l'esprit. Ce chapeau illustre le fait que nous devons nous efforcer de mieux protéger les travailleurs, quelle que soit la forme de leur travail, mais aussi de faire respecter leur dignité. Vous parliez de dignité, voyons ce qu'il faut savoir sur ces propositions européennes dont nous allons parler. Les règles proposées aligneraient la notion de travailleur sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui protégerait 2 à 3 millions de personnes supplémentaires en contrat 0 heure ou dont le travail est basé sur des chèques ou se fait via une plateforme. Si ces dispositions sont adoptées par les États membres, entre 5 et 31 millions de travailleurs recevraient désormais par écrit, au plus tard le premier jour d'activité, des informations plus détaillées sur leur emploi.
Ils seraient de 4 à 6 millions à acquérir de nouveaux droits minimaux, comme le fait de connaître leur horaire de travail à l'avance. Seraient instaurées des périodes d'essai limitées à 6 mois, le droit de chercher plus facilement un emploi supplémentaire, de demander des conditions de travail plus stables, d'obtenir une réponse écrite de la part des employeurs ou encore de bénéficier de formations obligatoires sans retenue sur salaire. Comment définir ce qu'est un travailleur? Ce sujet lui-même suscite beaucoup de débats. Cette directive vise à aider les personnes dont la forme de travail est, disons, atypique, avec du temps partiel, une grande flexibilité, etc. Comment ce chapeau protégera-t-il ces personnes? Prenons par exemple ce contrat 0 heure. Eh bien, on ne pourra pas demander à ceux qui le signent d'être des employés permanents et ils devront savoir à quelles conditions ils doivent s'attendre au final et on aboutira à un compromis où le nombre d'heures minimum qu'ils devront faire sera clair pour eux. Cela nous amène à nous demander si les entreprises y seront favorables. Elles craignent plus de soucis administratifs et une augmentation des coûts. Eh bien, elles défendent leur position. Mais ce sont elles, les employeurs? Oui, ce sont les employeurs. Eh bien, les entreprises vont tirer un peu sur la corde et dire que ça coûte trop cher. On dit toujours que la démocratie, c'est le système au monde qui coûte le plus cher, mais elle procure à l'évidence plus d'avantages que les autres systèmes. Donc, dans le cas des PME, je ne peux pas anticiper ce qui va se passer, mais on tiendra compte des PME, de leurs difficultés et de l'aide dont elles auront besoin. Pour les grandes entreprises, dire qu'il y aura des coûts supplémentaires, c'est faux. Il s'agit simplement d'actualiser ce qu'elles font déjà. Alors, comment créer des règles du jeu équitables pour garantir aux travailleurs qu'ils sont bien protégés? La première chose, c'est d'avoir par écrit les éléments essentiels de la relation de travail pour qu'il n'y ait aucune confusion. Deuxièmement, nous devons améliorer et renforcer ces droits. Et de ce point de vue, le rôle des syndicats et des inspections du travail est absolument crucial. Troisième point important, la négociation. Un dialogue social spécifique pour les nouveaux secteurs doit être encouragé. C'est un processus long. Je ne m'attends pas à beaucoup de différences entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, mais peut-être plutôt entre le Nord et le Sud, car les marchés de l'emploi y sont très différents. L'important, c'est le rôle des syndicats, ils sont aussi très différents. Mais bon, Rome ne s'est pas faite en un jour. Enrique Calvet-Chambon, nous terminons sur ces mots. Merci beaucoup. Rendez-vous dans notre prochaine émission où nous verrons quelle est l'ampleur réelle de la reprise économique en Europe.